Chers spectateurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission spéciale. Aujourd'hui, nous allons assister à l'inauguration de notre émission dédiée à nos francophones de Toronto et ceux de Regent Park. Donc, cette émission aujourd'hui est basée sur la culture, la politique, la langue, l'intégration. Alors, de ce fait, nous invitons tous les francophones à nous apporter avec des idées, des suggestions, des commentaires, à se joindre à nous pour la réussite de ce programme. La vie de cette émission dépendra de notre soutien, de votre appui, qui sera crucial pour l'avenir. Donc, nous sommes heureux de vous rejoindre et de servir de lieu à ce que nous avons comme langue commune, le français. Alors, je m'appelle Yombo Georges. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Comme vous pouvez l'imaginer, nous allons commencer par présenter nos invités aujourd'hui. Premièrement, à ma gauche, nous avons Odette. Bonjour, je m'appelle Odette Manou. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter aux spectateurs selon votre convenance? Ok, bonsoir chers téléspectateurs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'appelle Odette Manou et ça fait 3 ans que je vis au Canada, au Toronto. Et je suis arrivée au Canada directement par Toronto, mais ce n'était pas facile pour moi en tant que francophone de m'intégrer parce que je me suis rendu compte qu'à Toronto, la population ne parle pas français et ça n'a pas été facile. Et ici, maintenant, pour m'occuper, depuis 3 ans que je suis là, je travaille, je fais du bénévolat dans un organisme francophone à but non lucratif. Et je suis membre du conseil d'administration. Et aussi, j'étais là-bas comme trésorière. Merci. Merci Odette. Alors, comme ça, nous allons continuer avec Madame Ruth. Bonsoir, Madame Ruth. Bonjour, Georges. Je m'appelle Ruth Essungo, communément appelée Maman Ruth. Je suis à Toronto depuis 9 ans bientôt. C'est pas facile du tout de s'intégrer à Toronto, surtout quand on vient de la zone francophone de chez nous. Je suis originaire du Cameroun. 9 ans bientôt, je ne suis pas très bien intégrée, je ne pourrais pas le dire parce que j'ai des barrières un peu partout par rapport à la langue. Mais sinon, je produis les produits alimentaires du Cameroun. Originaire du littoral, je fais des produits qui sont prisés par tous les Camerounais et les Africains en général. Donc, le problème que nous avons à Toronto, c'est que beaucoup de personnes ne parlent pas le français. Pour le moment, je vois que ça commence à venir, mais au début, c'était très difficile. Et maintenant, tout le monde cherche à parler français. Et je me dis que c'est une très bonne... Enfin, que le français est en voie de développement en Ontario et que ça va de mieux en mieux. Pour le moment, je ne fais rien parce que j'ai été victime d'un accident en 2014. Mais avec le temps, ça viendra et puis je pourrai travailler avec les enfants comme je l'ai toujours fait. Tout le plaisir a été pour moi d'être aujourd'hui invitée dans le lancement de cette émission qui, j'espère, portera ses fruits pour la communauté francophone. Je vous remercie. Merci Ruth. Mais est-ce que vous pouvez nous parler de votre métier en couture? Comme ça, les gens sauront si ils ont besoin de vous pour pouvoir vous passer des commandes dans le futur. Merci, oui. Je dirais merci à Dieu parce que j'ai eu la grâce. Avec mes 10 doigts, je suis capable de faire beaucoup de choses. Je fais la cuisine, je fais la couture pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes. Et je suis surtout spécialisée pour les tenues africaines. Je me débrouille à faire les habits des femmes, des sacs à main, beaucoup de choses, des chapeaux. Je serais bien intéressée, bien contente d'avoir, par exemple, la communauté et pourquoi pas les autres communautés me consulter en matière de couture. Et je souhaiterais un jour peut-être ouvrir un atelier pour apprendre la couture aux jeunes filles et la broderie.
et aussi leur léguer mes connaissances. Merci. Merci. Odette, j'ai appris que vous faites du basket, du tennis. Est-ce que vous pouvez dire aux spectateurs ce que vous faites comme... Oui, bien sûr. L'un de nos objectifs de déménager au Canada, c'était le tennis, parce que j'ai une fille qui s'appelle Serena. Et je l'ai appelée Serena par rapport à Serena Williams. Et arrivé ici, nous sommes intégrés avec un groupe à Tennis Canada que nous jouons près de York University. Et nous y allons une fois par semaine parce que ma fille, elle pratique du tennis. Et moi, j'en ai profité pour m'inscrire, pour prendre les cours, pour devenir entraîneur de tennis. Merci. Ok. Alors, je suis content vraiment d'avoir nos invités qui sont exprimés selon les connaissances. Et j'espère que bon, l'émission va vraiment attirer beaucoup d'Africains à venir nous voir et intéresser et faire les présences pour qu'on puisse avoir des invités toutes les semaines venir parler des francophones à Toronto. J'espère que ça s'est bien passé. Merci beaucoup. Pardon? Ok, d'accord. Excusez-moi. Bon, est-ce que je voulais un dernier mot pour les invités? Oui, merci. Qu'est-ce que je pourrais dire? J'invite la population francophone de Toronto de se joindre à nous et de nous raconter ce qui se passe dans nos pays d'origine et plus spécialement au Canada, parce que nous devons suivre le pas. Et un dernier mot, c'est que si nous sommes ici, c'est beaucoup plus pour nos enfants, parce que moi, je suis une grand-mère et j'ai des enfants qui pratiquent le football. Je crois que cette radio est indiquée pour qu'on puisse faire la promotion de nos enfants qui font le sport, je ne sais pas, n'importe quoi, qui les arts, la musique, ainsi de suite. Merci et nous vous attendons nombreux. Merci. Pardon à Odette. Ok, merci Georges. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis très flattée et très fière d'être aujourd'hui l'une des premières invitées du lancement de cette émission. Et comme a dit Maman Ruth tout à l'heure, nous les francophones, nous devons nous exprimer. On doit laisser sortir notre voix. Parce que ici, dans les rues de Toronto, les gens nous font savoir que le français, c'est la deuxième langue du Canada. Et nous voulons dire non. Le français n'est pas la deuxième langue du Canada. Le français a la même parité que l'anglais et les deux langues sont les langues du Canada. Elles sont égales. Donc nous voulons que les francophones viennent s'exprimer, qu'on montre que oui, nous sommes là, nous sommes fiers d'être des franco-ontariens. Il n'y a pas le français seulement au Québec, le français doit aussi rester à Toronto. Je vous remercie. Merci beaucoup à deux invités. Aujourd'hui, nous avons une annonce à vous faire. Donc, c'est avec chagrin, avec douleur au cœur que nous avons perdu notre grand frère Isaac Kaji, qui est camerounais et qui est connu dans tout Toronto. Alors, je vais donner le téléphone à Mme Ruth, elle pourra commenter un peu sur ce sujet. Merci. Oui, c'est émouvant, c'est douloureux. C'est un grand frère que j'ai connu dès que je suis arrivée à Toronto. Malheureusement, la maladie a eu raison de lui et il en est parti. Ok. Tout ce que je peux dire, c'est adresser les condoléances à sa famille et à toute la communauté. Merci. Merci. Je vais passer la parole aussi à Odette pour conclure à propos de ce deuil. Oui, je suis vraiment touchée, mais je dirais que perdre quelqu'un comme ça du jour au lendemain, c'est pas facile et que, bon, on perd son âme. Et comme je voudrais aussi adresser mes condoléances à sa famille au Canada et à sa famille au Cameroun et à toute la communauté camerounaise. Merci. Merci Odette. Alors, sur ce, je vous remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation pour cette émission spéciale. Et je suis content de vos réactions. Et j'aimerais aussi remercier tous les spécialistes qui nous ont accompagnés, les caméramans, et puis le coordinateur et le producteur. Je vous remercie beaucoup.
Et sur ce, je pense que l'émission va prendre fin. Merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine.